Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais aujourd'hui faire un point de situation relatif aux événements récents en Russie et notamment les problématiques de saisie bancaire, les blocages qui ont pu avoir lieu et qui sont arrivés à un grand nombre d'étrangers ces derniers jours en Russie, les blocages sur les comptes de placement, les comptes sur lesquels des étrangers de pays non amicaux ont ces dernières années, ces derniers mois, placé de l'argent pour bénéficier des taux très élevés que procure eh bien l'économie russe aujourd'hui. Vous savez que depuis plusieurs années en Russie, vous pouvez placer de l'argent à des taux très élevés de 13, 14, 15, 16, 7% et ainsi faire fructifier votre patrimoine. Et depuis quelques jours, il y a eu des blocages de comptes. Il y a des étrangers citoyens de pays non amicaux qui se sont retrouvés avec des blocages financiers, de l'argent bloqué. Et ça crée un vent de panique, ce qui est parfaitement compréhensible, un vent de panique. Alors je vais, dans cette vidéo, la situation étant mouvante, je fais un point de situation aujourd'hui et je vais vous donner aujourd'hui cadre légal, ce qui se passe et ce que je pense que vous devriez faire si vous êtes un étranger de pays non amical et que vous avez de l'argent placé dans un compte en banque en Russie. Et je ferai des vidéos complémentaires sans doute lors des prochaines semaines ou mois parce que eh bien, la situation va plausiblement évoluer. Alors, un peu de contexte d'abord pour expliquer, clarifier la situation. Alors, lorsque l'opération militaire spéciale a commencé, eh bien, l'Occident a pris des mesures, vous savez, de rétorsion économique contre la Russie. Les sanctions, etc. Et l'économie russe s'est retrouvée déstabilisée, agressée, évidemment, bien entendu. Et la Russie a pris des mesures miroirs, des mesures symétriques, des mesures de réponse, en fait, à ces mesures occidentales. L'objectif, c'était de protéger la stabilité de l'économie russe et d'éviter les déstabilisations qui auraient pu, eh bien, en fait, découler des mesures agressives de l'Occident à l'encontre de la Fédération de Russie dans le cadre des sanctions et de la guerre économique que l'Occident a lancée contre la Russie. Alors, comment ça s'est manifesté? Eh bien, la Russie a pris des mesures, notamment par un décret de mars 2022, numéro 95, je crois, de Vladimir Poutine. Ils ont créé un statut de créditeur étranger, en fait, tout simplement. Il y a le chien derrière moi qui saute dans l'eau et qui évidemment est très content de pouvoir se baigner. Je vais vous mettre à gauche, monastère. Novospassky. Alors, créditeur étranger, donc en fait, ça concernait les personnes morales et physiques des pays dits non amicaux, 47 pays dans le monde, Occident collectif en gros, sauf la Turquie, l'Occident, enfin l'OTAN sauf la Turquie. Et le but c'était d'éviter qu'il y ait des cessions d'actifs individuels, personnels, mais surtout industriels. Ça concernait surtout les personnes morales en fait, d'éviter que eh bien, il y ait trop de flux financiers et surtout que eh bien, les entreprises cèdent leurs actifs à on ne sait qui, mettent des entreprises importantes pour l'économie russe sous des gouvernances opaques, pas claires, dangereuses, qui auraient pu voir que ces entreprises soient bradées, soient détruites, etc., rachetées par les mauvaises personnes. Et bon, comme c'était des entreprises qui étaient importantes pour l'économie russe, eh bien, et comme c'est des entreprises qui appartiennent à des étrangers de pays non amicaux, à des citoyens de pays non amicaux, à des personnes physiques ou morales de pays non amicaux, eh bien, les Russes ont créé un mécanisme qu'on appelle les comptes de type C. Donc en fait, une transaction peut avoir lieu, d'accord, légalement. L'acquéreur, en fait, peut payer un vendeur, récupérer un bien, un actif, un appartement, je sais pas, une usine, un terrain, peu importe. Mais le vendeur, lui, qui est une personne physique ou morale de pays non amical, ne récupère pas l'argent. L'argent est temporairement mis sur des comptes de type C
en fait, qui sont des comptes sur lesquels l'argent reste, l'argent est gelé, et le vendeur ne peut pas récupérer l'argent, et il peut utiliser cet argent de façon extrêmement restreinte pour des dépenses essentielles. Finalement, bon, c'est quasiment aucun moyen. Donc, en fait, c'est pas du vol, c'est un gel. Je tiens à dire pour ceux qui écouteraient cette vidéo en disant oh, comment ils peuvent se permettre ça les Russes, que à titre personnel, moi Alexandre, j'ai la même situation avec ma banque, la Banque Populaire. C'est-à-dire que parce que le 5 mars 2022, le jour du décret de Poutine, j'ai fait le journal télévisé de France 1, le JT le soir, et j'expliquais que nous, avec mon entreprise de recrutement Atsal, on partait pas de Russie, mais qu'on préparait l'après, qu'on restait pour nos clients. Eh bien, mon compte personnel a été gelé, comme sur un compte de type C, sauf que là, on est en France, dans la démocratie, dans le monde de la grande démocratie de l'Union européenne. En tant que citoyen français, mon argent, qui n'arrivait pas de Russie, qui était de France, a été gelé et est toujours gelé le jour où je fais cette vidéo. Donc, ne pensez pas que c'est des trucs incroyables de dictature de chez Poutine. C'est les Français et les Européens qui ont commencé, et qui ont commencé en visant leurs citoyens. Parce que les Russes, ils visent quand même les citoyens étrangers de pays non amicaux. Les Européens sanctionnent les Européens. Moi, je suis un citoyen français et la France m'a sanctionné sans aucune raison, puisque j'ai rien fait de mal. Il n'y a pas d'argent de Russie qui a transité sur mon compte en banque en Russie, mais on m'a gelé mes quelques euros qui me restaient sur ce compte. Voilà, c'est quand même la chose qu'il fallait dire. Donc, là-dessus, la situation a évolué. Et puis, le 1er juin 2026, un nouveau décret du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, décret 377, a fait en sorte que désormais, ce statut de créditeur étranger s'applique aux personnes physiques et à toutes les personnes physiques et aux actifs de ces personnes physiques dans les banques qui dépasseraient 10 millions de roubles, et s'applique aux comptes à terme, aux comptes de placement, comptes de dépôt que ces personnes auraient utilisé. Comment ça se traduit en gros? Eh bien, la banque pense... Alors, il y a un décret qui est formulé de façon assez peu claire et qui laisse une marge lourde à l'interprétation des banques, mais qu'est-ce qu'il semble se dessiner? C'est le scénario suivant, c'est que, en fait, un individu, citoyen de pays non amicaux, pays non amical, qui a un compte en banque en Russie, pas un compte courant, parce que ça ne concerne pas, mais un compte de dépôt sur lequel il y a de l'argent placé avec des intérêts, eh bien, ces comptes en fait sont fermés, ces comptes sont gelés, pas fermés, ces comptes sont gelés, pardon, par la Fédération de Russie, par la banque, et eh bien, les sommes sont transférées sur des comptes de type C, donc ne sont plus utilisables par le citoyen. En fait, il y a une espèce de complexité juridique un peu en mode sable mouvant qui est la suivante, c'est que lorsque le décret 95 du 5 mars 2022 a été voté, a été promu, pardon, il y a une définition de résidence. En fait, ça ne concernait pas les résidents russes. Les résidents russes, c'est-à-dire les gens qui avaient des enregistrements en Fédération de Russie. Vous étiez un résident en Fédération de Russie, vous n'êtes pas concerné. Vous étiez un étranger vivant hors de la Fédération de Russie avec un enregistrement, donc pas en Russie mais à l'étranger, vous étiez concerné. Le décret du 1er juin 2026, il a modifié cette qualification et appréciation de la façon suivante, c'est que il maintenant fait une différence non pas entre les résidents à l'étranger ou en Russie, mais il crée deux catégories suivantes, c'est-à-dire qu'il y a les résidents dits monétaires et les résidents pas monétaires. Ce qui fait que les résidents pas monétaires peuvent être des résidents fiscaux. Je m'explique. Vous êtes un travailleur hautement qualifié en VKS. Vous avez un visa de travail de 3 ans en tant que travailleur hautement qualifié en VKS. Donc vous êtes résident en Russie 365 jours par an. Vous êtes considéré comme un résident fiscal, mais pas comme un résident monétaire. Vous avez un permis de séjour, RVP 702, avec une adresse en Russie, un enregistrement provisoire d'1 an renouvelable dans un appartement à Moscou,
vous avez placé de l'argent, vous êtes résident fiscal, vous n'êtes pas résident monétaire. Ne sont résidents monétaires que les étrangers ayant des permis de résidence, les VID, NAJI, TELSTRA ou VNJ. Les autres étrangers en visa, travail pour les travailleurs hautement qualifiés, VKS, ou en permis de séjour, ne sont pas des résidents monétaires, sont des résidents fiscaux et ne sont pas considérés. Donc en fait, le curseur a été déplacé par le décret et l'interprétation de la Banque centrale auquel les banques se sont toutes pliées. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont des comptes de dépôt dans les banques dans lesquelles ils ont de l'argent placé, des intérêts, alors ça peut être pour 2 mois, pour 4 mois, pour 6 mois, ça dépend, hein, généralement c'est ça, eh bien ils ont vu cet argent bloqué. Et les banques ont commencé à annoncer que cet argent allait être transféré sur des comptes de type C, ce qui fait en sorte que les titulaires de ces comptes, résidents fiscaux ou pas résidents fiscaux, en tout cas étrangers de pays non amicaux en Russie ou à l'étranger, n'allaient plus pouvoir utiliser cet argent, ni même le toucher. Cet argent était en quelque sorte pas volé, il est gelé. Les Russes s'inspirent des bonnes pratiques de l'Union européenne. Donc, ça crée un vent de panique parce que c'est pas fair play. Ce que les Européens ont fait, c'est pas fair play. Et là, ce que les Russes font en mesure symétrique n'est pas fair play. Je le dis très cash. Je critique cette décision d'application. Je pense que c'est une connerie. Et que si les Russes veulent être aussi cons que les Européens, on s'en sortira jamais. Donc, les choses sont posées. Donc, aujourd'hui, ça concerne principalement et uniquement des banques privées. Le décret a été voté le 1er juin 2026 et à l'heure où je tourne cette vidéo, les soucis concernent les banques privées. Donc c'est T-Bank, Tinkoff Bank, l'ancienne T-Bank qui a racheté Rosbank. Rosbank, c'est la banque, vous savez, jumelée française, qui a Société Générale. Donc Tinkoff et Alpha Bank. Plausiblement, les banques privées vont plus vite sur la compliance pour éviter les problèmes, tandis que les banques publics ont plus le temps ou vont se permettre de moins faire de la compliance. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'étrangers qui ont transféré beaucoup d'argent. Et à l'époque, ils ont placé beaucoup d'argent. Ils vivent des intérêts, en grande partie certains. C'est un vrai problème pour eux. Alors, de ce que je sais, il y a eu en quelque sorte, ces jours-ci, des assouplissements. Et il y a eu en quelque sorte des modifications et donc il y a eu en gros la plupart des cas ont été résolus, notamment ils ont débloqué aujourd'hui, alors que je fais ces 2 jours, je fais cette vidéo, ils ont débloqué je pense suite à beaucoup d'emails, de critiques, de pression, ils ont débloqué, donc il y a beaucoup de gens qui ont sorti de l'argent, ce qui fait que c'est un vrai problème pour la banque parce que il y a beaucoup d'argent qui est sorti quoi. Mais bon, il y a encore des gens qui sont bloqués. Du coup, ça a fait un effet blast sur les Européens concernés qui se sont dit ah bah ouais, on peut nous bloquer notre pognon le jour au lendemain, exactement comme les Russes se sont dit en Union Européenne on peut nous bloquer notre pognon le jour au lendemain. C'est une connerie de bloquer l'argent des gens, je le répète, les sanctions sont une connerie, ça ne marche pas, ça crée de la frustration et ça crée des parcours alternatifs qui après vont rester en place. Je ne suis pas, en tant que solo-entrepreneur, micro-entrepreneur, je ne suis pas un partisan des sanctions économiques. Je pense que c'est une bêtise. Je pense que c'est inutile et je pense qu'on l'a vu depuis 4 ans. 27 000 sanctions, 30 000 sanctions plus rien n'ont pas pu influer le cours des choses. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Ça marche peut-être sur Cuba, qui est un petit pays, mais ça ne marche pas sur un gros pays qui a des partenaires et des voisins. Bref, c'est une discussion autre. Les gens qui regardent cette vidéo et qui ont de l'argent placé, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut casser vos placements. C'est-à-dire qu'il faut rompre les placements à terme de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, les rompre. Là, on regarde cette vidéo, vous allez sur votre application, vous les rompez et vous transférez l'argent sur vos comptes courants. Pourquoi? Parce qu'il y a des chances que les banques se mettent peu à peu à appliquer ce décret présidentiel, puisque c'est ce qu'il y a de plus haut au niveau de l'autorité. Je ne vois pas comment les banques, certaines banques se permettraient de ne pas le faire. Elles vont peut-être le faire avec la temporalité, donc les banques pas encore concernées pourront sans doute le faire dans les jours qui viennent. Mieux vaut prévenir que guérir. Les banques qui l'ont déjà fait, bien il faut faire pression.
en appelant le service technique, en justifiant que, blablabla, blablabla, et activement en fait, tenter de. Si l'argent est bloqué, vous avez des solutions, c'est de vous adresser à la banque, c'est de vous adresser aux autorités russes aussi. Sachez que la Chambre de commerce, que l'AEB, qui est l'Association of European Business, l'association du business européen, font des courriers en ce sens aux divers services, aux institutions et administrations russes pour une clarification, en quelque sorte, de la situation et pour faire en sorte que, eh bien, cette situation insensée s'arrête, parce qu'il n'y a pas de lieu, pas de raison que ça ait lieu, pas de raison qu'on touche l'argent des gens. Voilà. Et pour la suite, eh bien, je pense que il va y avoir un temps de latence, de battement, de flottement, de réaction. Il peut être rappelé de court ce temps. Et puis après, deux choses peuvent se passer. Il peut y avoir un retour en arrière de cette décision. Ou alors, il y aura une correction. Correction par décret présidentiel, un nouveau décret avec un nouveau numéro, qui va créer 1, 2, 3, 4, 5 exceptions, etc. etc. En tous les cas, je reste sur mon conseil. Les gens qui ont des comptes de placement actuellement, dans le doute, débloquez l'argent. Cassez le compte, vous perdrez les intérêts. À mort d'homme, au moins vous récupérez l'argent. Vous êtes en Russie, vous pouvez le récupérer en cash, vous pouvez le laisser sur un compte courant. Mais les comptes courants ne sont pas visés, je pense vraiment pas qu'ils soient visés dans un avenir proche ou lointain. Mais cassez vos placements, et si vous avez cassé des placements, que vous avez beaucoup de cash, eh bien mettez votre cash à la banque. C'est pas grave. Vous le placerez un autre jour, plus tard, quand les choses seront clarifiées. Pour les gens qui ont des épouses russes de confiance, eh bien il y a moyen de vous avez retiré de l'argent en cash et vous n'avez plus confiance dans votre banque. Eh bien, soit de dans une autre banque, soit de mettre l'argent sur le compte de votre épouse russe et de lui demander une deuxième carte à son nom. Ça, c'est le test pour voir si votre épouse est fiable, si elle s'en va avec votre argent. Je plaisante bien sûr. Mais voilà, donc situation telle qu'elle est. Situation pas agréable. C'est un move pas smart des autorités russes. Les Russes font de la réciprocité depuis 2022. Les Européens agressent et les Russes font pareil, ils répondent. En gros, c'est ils prennent une claque, ils remettent une claque. C'est jamais la partie russe qui initie la tension. Ça, c'est vrai. Mais pour autant, je trouve que quand les Européens font des conneries, les Russes devraient s'abstenir de faire des conneries. Et je le dis haut et fort. Donc, je vais traverser l'aire de jeu. Lorsque c'est une aire de jeu de Moscou avec plein d'enfants en train de jouer derrière. Donc, voilà. Voilà, c'était un peu la vidéo du jour. L'objectif, c'est pas de vous paniquer. Vous avez raison d'être paniqué. L'objectif, c'est pas de perdre foi. Il y a beaucoup de choses difficiles ces temps-ci. La situation internationale est compliquée. La Russie est dans une situation compliquée. Il y a des lois qui ont été prises, qui sont dures, injustes, pas bonnes. Le décret 821 qui oblige à signer un contrat d'1 an pour avoir un permis de résidence ou servir dans les forces armées de la Fédération de Russie pour obtenir la citoyenneté russe. Je pense que c'est une mauvaise idée. Il eût été facile de faire différemment, mais de bypasser 90% des demandes, tout en ne pénalisant pas les gens de qualité qui veulent avancer plus loin dans leur parcours migratoire. Et là, il y a un deuxième move pas smart, qui est le blocage temporaire des comptes en banque, enfin des comptes de dépôt et de placement des citoyens étrangers de pays amicaux. Je pense que c'est une bêtise de faire comme les Européens. Si les Européens sont bêtes, qu'ils restent bêtes tout seuls. Pas besoin de faire pareil. Voilà, pas de panique. Vous me rappelez, à l'époque du 821, j'avais fait une vidéo en vous disant pas de panique, il y aura bientôt un nouveau décret qui va sortir avec un nouveau visa talent. Là, il est sorti peu de temps après. Écoutez le Frussien, parce que je sais ce qui va se passer. J'ai quand même beaucoup d'infos assez fiables. Et puis, les Chinois.
Ils vont étudier le champ d'ailleurs. Et puis c'est tout. Voilà Sacha, un mec qui travaille. Как дела? Sacha. Et puis voilà. Et puis tout va finir par bien se terminer. Mais bon, dure l'immigration en Russie. Hein. Les gens qui pensent que tout est facile, que ci, que ça, vous trompez. Hein. C'est un pays difficile. C'est un pays difficile. Ils peuvent prendre des lois comme ça à l'emporte-pièce qui vous mettent dans le péril. L'étranger n'est pas prioritaire en Russie. Prioritaire l'intérêt national de la Fédération de Russie. Gardez ça en tête quand vous penserez à déménager en Russie. L'important, c'est que tant qu'on est étranger en Russie, on est un vrai étranger. On est bien en Russie quand on est citoyen de la Fédération de Russie. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si la Russie vous intéresse, vous pouvez télécharger mon livre blanc. Il est gratuit et vous parlera de la Russie. Et vous pouvez aussi lire l'article que je vais écrire sur ce sujet des comptes et des blocages sur les comptes de dépôt. Tous les liens seront dans le premier commentaire et dans le descriptif de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On a besoin de soutien de tout le monde. À très bientôt.